En Afrique de l'Ouest, le développement du secteur agricole et la réalisation de la sécurité alimentaire sont entravés par l'impact du changement climatique et l'insuffisance des investissements. Dans les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en particulier, les effets du changement climatique impactent négativement la productivité et la production agricole, la disponibilité alimentaire au niveau des ménages agricoles et des marchés, de même que les prix des produits agricoles. La zone est déjà exposée à une grande vulnérabilité alimentaire qui induit un accroissement de la pauvreté. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la population sous-alimentée atteindrait 21% dans certains pays de l'Union. Dans ce contexte, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, s'est fixée pour objectif de faire du secteur agricole la principale base de création de chaînes de valeur et un levier essentiel de développement économique par des interventions visant le développement d'une offre agricole suffisante, diversifiée et résiliente. Les interventions de la banque au profit du secteur agricole dans l'UEMOA portent sur un montant global de 765 milliards de francs CFA, ce qui représente 15% des engagements cumulés de la banque au profit des économies de l'Union, se chiffre à 5 110 milliards de francs CFA, donc depuis les années 1976. Les bénéficiaires de ce financement sont donc les producteurs agricoles, les éleveurs, les pêcheurs, qui peuvent être en groupement ou en individuel. Il y a également les promoteurs du secteur privé, et donc ceux qui sont dans l'agro-business. Dans le cadre des financements de la banque, nous prenons la disposition pour que les superficies aménagées soient octroyées aux jeunes et aux femmes à hauteur de 20 à 30%. Après la pluie, le beau temps à Mbayakro, village du centre de la Côte d'Ivoire, situé à un peu plus de 300 km d'Abidjan. En cette période pluvieuse, les eaux de ruissellement alimentent le fleuve Nzi qui longe la localité et le niveau de l'eau est assez élevé pour laisser au repos le barrage gonflable du village. En effet, le barrage hydro-agricole de Mbayakro est doté d'un ballon qui est gonflé en saison sèche pour retenir l'eau et dégonfler en période de crue, comme c'est le cas ici, pour laisser couler le cours d'eau. Ce type de barrage est une innovation en Côte d'Ivoire et le seul à ce jour réalisé dans le cadre du projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro, financé par l'État ivoirien, la BOAD et d'autres partenaires financiers. Comment réaliser une infrastructure sans trop modifier les conditions de l'écoulement du cours d'eau? Ok? Donc, contrairement à un barrage rigide, le barrage gonflable nous permet, en période d'étiage, de mobiliser de l'eau et en période de crue, de dégonfler simplement nos ballons et puis de retrouver l'écoulement normal du cours d'eau, ce qui empêche les inondations en amont. Ce barrage est constitué d'un seuil en béton qui est réalisé dans le lit du cours d'eau, surmonté de 2 ballons gonflables. Chaque ballon a une longueur de 35 mètres et une hauteur de 3 mètres. Depuis 2013, année de sa mise en service, le barrage gonflable de Mbayakro permet de contenir près de 3 millions de mètres cubes d'eau pour l'irrigation. Sur la rive droite du fleuve Nzi, sur 10 km environ, sont aménagés 2 périmètres rizicoles de 220 et 230 hectares, soit un total de 450 hectares. C'est dans ces rizières que l'eau du barrage est drainée, permettant aux agriculteurs d'effectuer 2 cycles de culture par an depuis 2015. Le périmètre de 220 hectares est géré par la coopérative Ayouenzi, qui signifie le riz produit grâce au fleuve Nzi en baoulé, la langue locale. La coopérative regroupe 350 ménages de Mbayakro. Ici, c'est déjà la période de récolte et les riziculteurs sont tout heureux. La production s'annonce bonne et devrait avoisiner les 130 tonnes
contre 120 en 2017. Je vous dis que c'est toute une satisfaction. Voilà, vous avez vu, on a dit la coopérative Ayue Nzi, c'est-à-dire le riz qui est produit grâce au fleuve Nzi. Donc déjà, le barrage se trouve sur le Nzi, notre barrage, et ce barrage-là, nous sommes uniques en Côte d'Ivoire. On a nos amis d'ailleurs qui n'ont pas pu produire parce que les barrages a taré. Vous voyez, c'est en février. On a commencé ici les repiquages en fin février. Depuis le 25 février, on a commencé les repiquages. Mais imaginez-vous, le climat, c'est maintenant qu'on reçoit 2-3 pluies. Si on devait attendre, on n'allait pas atteindre cet objectif. Mais quand on dit à nos amis, mais nous sommes en pleine récolte, dit, ah bon, ah bon. Vous voyez, c'est étonnant. Mais les gens qui ont tenté de faire au village le riz pluvial ont tous perdu, c'est la déception. Outre la perspective d'une bonne récolte, les agriculteurs se réjouissent aussi du fait que leur production est entièrement rachetée par un opérateur privé, lequel a préfinancé la campagne conformément à la politique nationale de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Le rendement que chaque producteur donc est amené à obtenir ici, potentiellement c'est 6 tonnes par hectare et le rendement moyen se situe généralement autour de 4 tonnes hectare. Alors, à partir de là, vous pouvez voir déjà la fourchette sur ce que le riziculteur gagne pour avoir éjecté par exemple 400 à 450 000 francs par campagne et par hectare pour un rendement de 4 tonnes moyen à potentiel 6 tonnes. Ça varie parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes aptitudes, les mêmes maîtrises des techniques culturales. Donc, mais c'est dans cette fourchette donc, que cela se situe. Nous avons aussi 2 types de produits. Nous avons le paddy et nous avons la semence. Alors, lorsque les meilleurs riziculteurs sont sélectionnés, ils sont installés en tant que producteurs de semences. Et ça, c'est l'un des exploits que nous avons réussi à réaliser ici à Mbayakro. Ils sont partis de niveau 0. Nous avons formé d'abord en tant que riziculteurs, mais d'autres ont migré de simples riziculteurs à producteurs de semences. Et quand il s'agit donc de la semence, ils ont encore une plus-value. La semence est achetée beaucoup plus cher que le paddy. La mise en œuvre du barrage de Mbayakro a pour objectif de favoriser la réalisation d'une production de près de 4000 tonnes de riz paddy et de 1500 tonnes de produits maraîchers et d'améliorer les conditions de vie des familles bénéficiaires. Il y a une amélioration parce que déjà, des producteurs qui faisaient un seul cycle les années passées, aujourd'hui arrivent à faire 2 cycles. Et 2 cycles avec la maîtrise d'eau, ce qui nous permet d'augmenter les rendements. En tout cas, tout ce que j'ai gagné l'année dernière, je vous assure, jusqu'à présent, je commence par la santé. Ça me permet de me prendre en charge. Plan nourriture, je ne paye pas le riz, je mange le riz de luxe. Voilà, ça c'est mon premier gain. Je mange pleinement à la maison, donc à bas la famille ne l'a pas à faire à ça. Ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, quand je me décide d'aller m'acheter quelque chose, je le fais. Mais avant, il fallait attendre le vieux, il fallait attendre la maman. C'est pas facile. Ou bien appeler les aînés, déranger les aînés. Mais aujourd'hui, quand même mes parents ont des difficultés, j'arrive à leur venir en aide. Coût du projet, 14 milliards de francs CFA, dont 6 milliards alloués par la BOAD. Le reste du financement étant apporté par la Côte d'Ivoire et d'autres partenaires financiers. La banque a également financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA un autre projet d'aménagement hydro-agricole à Sango-Paris, dans le département de Ferkessé-Dougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Cet autre barrage permet de retenir plus de 4 millions de mètres cubes d'eau pour 2 périmètres aménagés de 225 hectares au total. Les projets que nous finançons dans ce secteur ont pour principal objectif de renforcer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance dans le pays, de permettre aux populations qui sont dans les zones de projet de diversifier leurs sources de revenus, de créer pour eux des moyens de gagner de l'argent et ce faisant de contribuer à la transformation de l'économie, car comme la Côte d'Ivoire, le secteur agricole est un secteur primordial, ce qui justifie d'ailleurs l'engagement de la banque de maintenir et d'amplifier son soutien à ce secteur précisément, qui permet non seulement aux populations les plus fragiles de pouvoir développer leur activité, de pouvoir avoir de nouvelles sources de revenus, permet de développer les régions de l'intérieur du pays et ce faisant de réduire l'exode rural.
la Côte d'Ivoire représente le plus gros portefeuille de la BOAD. Sur un montant de 5 110 milliards en faveur des 8 États membres de l'UEMOA, la banque a injecté dans l'économie ivoirienne près de 950 milliards, correspondant à 18,5% de ses engagements. De plus, la banque devrait contribuer au plan national de développement 2016-2020 du pays à hauteur de 350 milliards de francs CFA, dont 56% ont été déjà mis en place. En termes de perspectives, le développement de nouvelles productions telles que l'anacarde, que nous appelons communément la noix de cajou, où la Côte d'Ivoire est devenue depuis quelques années le premier producteur mondial, offre une nouvelle possibilité, une nouvelle voie de développement. Nous avons déjà des projets que nous sommes en train d'instruire en ce moment qui visent à installer des unités de transformation. Donc, il faut une production à la base conséquente pour soutenir la transformation et l'industrialisation de l'économie. Dans son plan stratégique 2015-2019, la BOAD accorde une priorité aux projets visant la maîtrise de l'eau, l'accès aux intrants et aux équipements, l'accroissement et la valorisation de la production, en particulier vivrière et sylvopastorale, ainsi que la promotion des chaînes de valeur dans la zone UEMOA. Une attention particulière est accordée aux exploitations familiales dont la production couvre 70% à 80% des besoins globaux dans les pays en développement. Ces interventions ont pour finalité d'améliorer durablement la sécurité alimentaire des ménages ruraux et urbains de la sous-région par un soutien aux filières et politiques agricoles et alimentaires en intégrant les enjeux du développement durable.